Mon nom est Élodie Sadé. Je suis une femme de 1,70 m, avec un corps sculpté par des années de pilates et de natation. Mes cheveux châtain foncé, aux reflets cuivrés qui brillent, sous le soleil libanais, tombent en ondulations soyeuses, juste en dessous de mes épaules, toujours impeccablement coiffés. Bien que dans ce désordre délibéré, qui suggère une sensualité sans effort. Mon visage ovale est encadré par des pommettes hautes, héritées de ma grand-mère marseillaise, et mon nez droit, légèrement retroussé, mène à des lèvres charnues d'un rose naturel, toujours tentantes et délicatement humectées. Mes yeux verts, de la couleur des eaux méditerranéennes en été, sont grands, en forme d'amande, bordés de cils noirs si longs que beaucoup soupçonnent qu'ils sont faux. La peau de mon visage est d'une pâleur presque translucide, cette blancheur de porcelaine qui rougit facilement et m'oblige à porter de la crème solaire même par temps couvert. Mon cou est long et élégant, et mes épaules étroites mais définies portent avec fierté les petites taches de rousseur qui apparaissent au premier rayon de soleil. Ma silhouette est faite de courbes prononcées mais harmonieuses, une poitrine généreuse mais ferme, taille 90C, une taille fine qui se dessine même sous les robes les plus amples, et des hanches rondes qui ondulent à chaque pas. Mes jambes, longues et toniques, se terminent en des chevilles délicates que Karim avait l'habitude d'embrasser chaque matin. Mes mains, aux doigts longs et aux ongles toujours vernis dans des teintes discrètes, contrastent avec mes pieds petits, taille 37, ma vanité secrète, toujours soignée avec minutie. Avant de continuer, en découvrant davantage les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et likez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. J'étais mariée à Karim depuis 5 ans. Un homme libanais d'1,78 m, à la carrure athlétique bien qu'il commence à montrer les premiers signes de la vie sédentaire de bureau. Sa peau, d'un ton chaud et olive, était marquée par cette ombre de barbe perpétuelle qui ne poussait jamais entièrement, lui donnant toujours cet air de négligence masculine. Ses yeux noirs, si sombres que l'iris et la pupille se confondaient, étaient profonds et intenses, capables d'exprimer 1000 émotions d'un simple battement de cils. Ses cheveux, noirs comme l'ébène, commençaient à se parsemer de quelques fils d'argent sur les tempes, ajoutant une touche de distinction à ses 38 ans. Il les portait courts sur les côtés et légèrement plus longs sur le dessus, coiffés en arrière, avec ce gel italien qu'il aimait tant. Son nez aquilin, hérité de générations de commerçants phéniciens, conférait à son visage une autorité naturelle, tandis que sa bouche, aux lèvres fines, mais bien dessinées, s'incurvait en un sourire ironique lorsqu'il réfléchissait à quelque chose qu'il ne disait pas. Ses mains étaient grandes, avec des veines saillantes et des articulations prononcées, les mains d'un homme qui savait aussi bien caresser que réparer. Son dos large, acquis à la salle de sport universitaire, se resserrait en une taille qui conservait encore sa forme en V, bien que la vie conjugale ait commencé à en adoucir les lignes. Il s'habillait toujours de costumes sombres, à la coupe impeccable, de chemises blanches ou bleu pâle, et de cravates en soie que je choisissais moi-même chaque matin. Notre voisin, Tarek El-Khouri, était l'antithèse parfaite de Karim. Avec ses 1,82 m, sa présence physique était écrasante. Sa peau, plusieurs tons plus foncée que celle de Karim, avait cet éclat doré de ceux qui passent du temps sur des yachts et dans des clubs exclusifs. Ses yeux, couleur café fraîchement moulu,
était encadré par des sourcils épais et parfaitement dessinés, lui conférant un regard pénétrant, presque hypnotique. Ses cheveux noirs, parcourus de mèches argentées, sur les tempes comme placés stratégiquement, étaient légèrement plus longs que ne le dictait la mode, coiffés en arrière dans un désordre savamment étudié. Sa mâchoire carrée, toujours parfaitement rasée, se terminait par un menton creusé d'une fossette presque imperceptible. Ses lèvres, pleines et sensuelles, se courbaient en un sourire qui pouvait être à la fois séducteur et moqueur. Son corps était une œuvre d'art, fruit de la génétique et du culturisme. Des épaules si larges qu'elles peinaient à passer les portes, un torse puissant qu'on devinait même sous les costumes les plus onéreux, et des bras musculeux où les veines formaient des reliefs sous sa peau bronzée. Ses mains, grandes et aux doigts longs, portaient toujours une montre suisse qui valait plus que notre voiture. Il portait exclusivement des costumes sur mesure confectionnés à Milan, des chemises ouvertes jusqu'au 3e bouton, révélant une pilosité pectorale discrète mais résolument masculine, et des chaussures italiennes brillantes comme des miroirs. Son parfum, un mélange de bergamote et de santal, laissait derrière lui un sillage envoûtant partout où il passait. Chaque geste, de la manière dont il tenait un verre de whisky, à la façon dont il ajustait sa montre, transpirait une confiance sensuelle qui faisait se retourner toutes les femmes et certains hommes lorsqu'il entrait dans une pièce. Tout commença une nuit d'été, après un dîner intime dans notre appartement à Beyrouth. Karim, d'ordinaire si sérieux et réservé, avait bu plus de vin que d'habitude, ce qui lui donna le courage de m'avouer quelque chose qu'il semblait cacher depuis longtemps. Nous étions sur le balcon, les lumières de la ville scintillant au loin, lorsque sa main glissa sous ma robe, caressant lentement mon cuisse, d'un geste délibéré. « Élodie, j'ai un fantasme », murmura-t-il, sa voix plus grave que d'ordinaire. « Quel genre de fantasme ?» demandai-je, intriguée mais avec un nœud au ventre. Ses yeux noirs, toujours si difficiles à décrypter, brillaient d'un éclat que je ne parvenais pas à identifier. « Je veux te voir avec un autre homme. » Le silence qui suivit était dense, pesant. Je restais figée, ne sachant pas si je devais rire ou le prendre au sérieux. Karim n'était pas le genre d'homme à partager, encore moins dans ce contexte. Il était possessif, protecteur, du genre à froncer les sourcils si quelqu'un me regardait trop longtemps lors d'une soirée. « Tu plaisantes ?» balbutiai-je, cherchant dans son visage un signe que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Mais il n'y en avait pas. « Non, » répondit-il avec un sérieux glaçant. « Je veux te voir prendre du plaisir, mais avec un autre. » Des semaines passèrent avant que nous n'en reparlions. J'essayais d'ignorer cette conversation, de faire comme si elle n'avait jamais eu lieu. Mais l'idée s'était insinuée dans mon esprit comme un virus. Je me mis à regarder les autres hommes différemment, à me demander comment ce serait, à imaginer la réaction de Karim. Et puis, il apparut. Notre voisin, Tarek El-Khouri, était tout ce que Karim n'était pas. Un homme d'affaires millionnaire de 40 ans, dont la présence imposante emplissait chaque pièce où il entrait. Grand, au moins 1,90 m, la peau hâlée et les yeux sombres. Il semblait capable de lire dans les pensées. Il portait toujours des costumes taillés sur mesure qui épousaient la largeur de ses épaules et la puissance de son dos musclé, et ses tempes grisonnantes lui donnaient un air de sophistication dangereuse. Tarek avait la réputation d'être un séducteur. On murmurait qu'il avait eu des aventures avec des femmes mariées, voire même avec une star de la télévision. Je n'y avais jamais prêté attention, jusqu'à maintenant. Un après-midi,
Alors que Karim travaillait tard, j'entendis frapper à la porte. En l'ouvrant, je découvris Tarek, tenant une bouteille de vin français hors de prix. « Un cadeau de bienvenue dans l'immeuble », dit-il avec un sourire qui me retourna l'estomac. « Mais nous vivons ici depuis 2 ans, » répondis-je en arquant un sourcil. Il rit, un son grave et sensuel. Il n'est jamais trop tard pour être un bon voisin. Je ne sais pas si c'était l'alcool que nous avons partagé cet après-midi-là ou un désir longtemps refoulé, mais cette nuit-là, lorsque Karim rentra, je lui avouai d'une voix tremblante. Si cela doit arriver, je veux que ce soit avec Tarek. Karim organisa tout. Un dîner dans notre appartement sous des prétextes anodins de mieux connaître notre voisin. Tarek arriva impeccable, vêtu d'un costume bleu marine, qui rendait son regard encore plus intense. La tension était palpable. Chaque regard échangé, chaque frôlement accidentel en passant un plat, chaque rire forcé, tout était un jeu dangereux. Et puis, Karim fit l'impensable. « J'ai un appel pour le travail », annonça-t-il soudainement en se levant. « Élodie, occupe-toi de Tarek pour moi. » Avant que je ne puisse protester, il quitta l'appartement, nous laissant seuls. Le silence fut brisé par Tarek, qui s'approcha lentement et prit ma main. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-il, sa voix grave résonnant sur ma peau comme un écho. « Non », murmurai-je, sentant mon pouce s'accélérer. « Mais je ne peux pas m'arrêter. » Ce fut alors que ses lèvres trouvèrent les miennes, et le monde s'embrasa. Ce qui suivit fut une série de rencontres brûlantes, chacune plus intense que la précédente. Tarek m'emmena dans son penthouse, un espace luxueux avec vue sur toute la ville, où le marbre et l'acier se mêlaient au péché. Une nuit, il m'attacha avec l'une de ses cravates en soie italienne, pendant que Karim observait depuis un coin, réalisant son fantasme, mais avec une expression qui n'était plus de plaisir, mais de douleur. « Tu aimes me voir le dévorer, Karim, Zrenia » murmurai-je entre des gémissements, sachant que chaque mot le détruisait un peu plus. Il ne répondit pas. Il se contenta de sortir, nous laissant de nouveau seuls. Les choses se compliquèrent lorsque je réalisai que ce n'était plus seulement un jeu. Tarek commença à en vouloir plus. « Quitte-le » me dit-il un soir, tandis que ses mains expertes parcouraient mon corps marqué par ses morsures. « Viens avec moi. Tu mérites mieux que ça. » Karim, de son côté, ne supportait plus la situation. « Assez, Élodie » supplia-t-il un matin, avec des larmes dans les yeux que je ne lui avais jamais vues. « Je ne veux plus te partager. » Mais il était trop tard. Aujourd'hui, je vis avec les conséquences de ce désir. Karim et moi sommes séparés, bien que l'amour me brûle encore comme une plaie ouverte. Tarek est toujours dans ma vie, mais maintenant, je connais la vérité. Certains jeux n'ont pas de gagnants, seulement des perdants. Et moi, j'ai été celle qui a perdu plus que quiconque. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Nous avons encore tant d'histoires passionnantes à vous raconter. Ne les manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À très bientôt.